Chers amis, bonjour. Donc nous sommes dans la suite de la Mishnah numéro 4. Et on avait dit par rapport au Chachamim, donc on a dit Yehi betecha vat la Chachamim, que ta maison soit un endroit de réunion pour les sages. Et la deuxième chose, ave shote batsama et divrem. Et bois avec, alors le mot ici joli, c'est avidité. Vous savez ce que ça veut dire avidité? Ouais, je sais pas, apparemment c'est le fait de boire avec une grande volonté de boire leurs paroles. D'accord? Bon, alors mis à part le fait que lorsqu'on écoute les Chachamim, alors c'est toujours enrichissant, on peut expliquer aussi cette Mishnah de l'autre côté, du côté des Chachamim. À savoir que, afin que les gens t'écoutent et boivent tes paroles avec avidité, il faut que tes paroles soient agréables. D'accord? C'est logique. Maintenant, vous allez me dire, moi je ne suis pas rabbin, je ne fais pas des discours. Si on est des rabbins et si on fait des discours, ça nous arrive très souvent, je ne dis pas très souvent, mais ça nous arrive dans des occasions de Shabbat, de parler devant des gens, dans des Sheva Brachot, dans des mariages, des fois, quelqu'un il se lève et il donne la parole. Alors, il faut savoir qu'il y a des klalim, il y a des règles quand on parle en public. Et alors, je ne vais pas vous ramener toutes les règles ici qu'on ramène. La première chose, bien entendu, c'est de savoir qui est le public face à nous. Si vous êtes dans un mariage, dans un Sheva Brachot, bien entendu, on ne va pas commencer à parler de la Shoah, des camps de la mort. D'accord? Ça fait un petit peu... ça casse l'ambiance un petit peu. Si on parle... Non, même, c'est pas... Bon, etc. Vous comprenez le principe. Donc, on doit... La deuxième chose, c'est qui est le public. Alors, en réalité, le public, quand on parle, ce n'est pas les religieux. Les religieux, ils se débrouillent, au Hachem, ils auront de quoi étudier. On doit se concentrer sur les pas religieux. Et notre discours, il doit être adapté à tout le monde. Et donc à qui? À tout le monde? Aux gens qui ne sont pas religieux. Les gens qui sont dans la Torah, qui ne comprennent pas. On doit leur expliquer les choses. Ce qui est très important à savoir aussi, que lorsque tu fais un discours en public, la seule chose, c'est triste à dire, hein, c'est très triste à dire, que les gens vont se rappeler, c'est deux choses. C'est ton sourire. Toi, tu souris. Et la deuxième chose, l'histoire que tu vas raconter. Ils vont dire, ah, tu te rappelles, celui qui a parlé, il était sympathique, il a raconté une super histoire. Le message est important, mais c'est rare que les gens vraiment se souviennent des messages. Surtout lorsqu'ils sont ramenés de façon compliquée. On doit rapporter à la fin une conclusion. Donc, nous apprenons de là qu'il faut faire telle et telle chose. D'accord? Ne pas avoir peur de dire que c'est très important de le faire, que c'est quelque chose de primordial. D'accord? D'insister sur le message. Et la dernière chose, donc la deuxième chose, on a dit, c'est une histoire. Il faut, dans tous les discours que vous allez faire, ramener une histoire. Maintenant, c'est quoi une histoire? Alors, ça peut être une histoire d'un rabbin, mais ce n'est pas forcément une histoire d'un rabbin. Ça peut être quelque chose qui vous est arrivé, d'accord? Une anecdote personnelle, que vous avez vécu une certaine chose, et que vous la racontez sous forme d'histoire. Alors, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, hein, vous pensez. Bien entendu, sourire, sympa, et comme ça, Bézant Hachem, on est sûr que le discours, il sera écouté. Il y a des mots à ne pas dire lorsqu'on fait un discours. Par exemple, on ne doit pas commencer à poser des questions, et dire « nous allons développer ». Qu'est-ce que ça veut dire « nous allons développer » Ça veut dire que c'est une prise d'otage, ça va durer 2 heures, accrochez-vous dans vos chaises. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la patience d'écouter. Ils n'ont pas la patience, n'arrivent pas à écouter. Plus que 5 minutes, 6 minutes, 7, 8 minutes, à la fin, c'est trop long. Même les vidéos qu'on fait, les monteurs, ils nous disent de ne pas faire des vidéos de plus que 8 minutes, 8, 9 minutes. Bon, nous, on fait plus 20 minutes, 30 minutes, tant pis, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, si on veut que ça soit reçu, il faut faire en sorte que ça soit un discours agréable. Maintenant, ici, il y a une histoire très intéressante du Rav Elbaz. Vous connaissez Rav Elbaz? Oui. Très, très grand personnage. Aujourd'hui, on ne parle plus du Rav Elbaz comme un personnage, on parle de lui comme une notion. Une notion qui s'appelle le Rav Elbaz. Grand personnage, ouais, très grand personnage. Maintenant, lui, il a été marzir beaucoup de gens bitchouva, il est nishiva, il a fait beaucoup de balles et tchouva. Et là-bas, lui, c'est lui, moi j'ai entendu de sa bouche l'histoire. Il raconte, c'est exactement ce sujet-là, où il expliquait là-bas aux élèves
que lorsque tu vas parler quelque part, alors tu dois avoir un discours qui est adapté au public. Et il raconte qu'un jour, il était dans une de Brit Mila, et le père de l'enfant a demandé à là-bas quelqu'un qui savait étudier, un Talmid Chacham, s'il peut faire un discours. Il s'est levé, il a commencé à dire un discours. Le Rav Elbaz, il dit que le discours était extrêmement intéressant, qu'il a eu beaucoup de plaisir à écouter. D'accord, c'était une sorte de Nidon Ilchati, comment dit Nidon Ilchati en français? Bon, c'était quelque chose dans la halakha un peu complexe comme ça. Alors le Rav, lui, qui est érudit, il a entendu ça, il est très content, c'était très agréable. Mais qu'est-ce qu'il a regardé là? Il a vu autour de lui, à droite à gauche, que les gens étaient dans leurs chaises et ils s'impatientaient, ils ne comprenaient rien de ce qu'il disait. Alors, c'est vrai qu'ils auraient pu faire au moins un effort d'essayer de comprendre, parce que ce n'est pas toujours tout compliqué. Mais bon, les gens comme ça, ils veulent qu'on leur donne tout dans la bouche. Quand on regarde un film, on est comme ça, on est bête. Hein, même pas on essaie de réfléchir. Et plus ça va, et plus ils sont idiots les films. Maintenant, grâce à Dieu, t'as raison. Tout c'est grâce à Dieu, c'est vrai. Maintenant, le Rav, lui, il a vu ça. Le discours est fini, il dit, moi j'étais dans les sphères célestes, discours extraordinaire. Le père de l'enfant, il s'est tourné vers le Rav Elbaz, Ikvadarav, de dire quelques mots. Lui, il ne voulait pas tellement parler, mais bon, après il a insisté, il s'est levé, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté une histoire. Quelle histoire il a raconté? Il a raconté l'histoire de Yochai. Que Yochai, il a rêvé que, je ne me rappelle plus l'histoire en vérité, qu'avec ses larmes, il a arrosé je ne sais plus quoi. Bon, et là, on lui a promis qu'il allait avoir un enfant. Une belle histoire. Il allait avoir un enfant, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a raconté en long, en large et en travers, avec les émotions, avec les gestes, avec les trucs, en riant et en disant des trucs. Et les gens, ils ont regardé à la fin du discours, ils se sont levés, ils ont applaudi. Ils ont dit, ah, ça c'est un grand rabbin. Alors, vous avez dit, est-ce qu'il est plus grand rabbin que l'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a raconté? Une histoire. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, à son époque, il y a 20-30 ans, c'était comme ça. Alors aujourd'hui, encore plus. Les discours profonds, les choses profondes, on ne les dit pas en public. Tu as un message profond, tu attrapes la personne, d'accord, tu la prends à deux comme ça, et vous discutez de choses qui sont complexes et profondes. Mais la masse a du mal à comprendre les choses profondes. Alors encore une fois, parce qu'une fois on m'a fait le reproche, je ne viens pas dénigrer le contenu. Le contenu est important, il doit être travaillé, mais il doit être attrayant. D'accord? Peut-être qu'on la reverra dans le livre, je sais, je la raconterai autre part, mais ce n'est pas important. Mais le discours, alors c'est vrai que quand c'est un discours familial, c'est pas trop grave, parce que c'est la famille, on raconte, on parle, on est entre nous. Mais des fois, peut-être que vous serez amené à parler devant des gens. Et il faut savoir que lorsqu'on vient parler devant des gens, il y a un but à ça. D'accord? On a un devoir dans notre discours. Et le devoir, il est de quoi? De montrer combien la Torah elle est belle, d'accord? Que de rendre la Torah, de chérir la Torah aux yeux des gens. Et il y a une histoire incroyable qui vient parfaitement illustrer ça. Il y a un rabbin qui s'appelle Rav Shalom Shvadron. Vous avez entendu parler de Rav Shalom Shvadron? Très grand personnage, d'accord? C'est un très grand personnage. C'était un grand darshan. Il faisait beaucoup de cours, de drachot, de sermons publics, comme ça on dit en français. Et le Rav Shalom Shvadron, il y a 60 ans, 70 ans, je ne sais pas il y a combien de temps, au début de la création d'État, il l'avait invité à parler à Haïfa. Haïfa, c'était la ville non religieuse par excellence, et en plus, c'était vraiment le fief du communisme là-bas. C'est un endroit très laïque, très laïque. Encore maintenant. Encore maintenant, non, maintenant il y a tout. C'est un peu mélangé, c'est plus Amra. Mais avant, le Tel Aviv de l'époque, c'était Haïfa. Haïfa, c'était très non religieux. Et ils l'ont invité à parler là-bas, dans une certaine... je sais pas où c'était, en tout cas, il a été parlé. Et lorsqu'il a parlé, il a commencé, apparemment, il était beaucoup plus jeune, il a commencé à parler, il s'est un peu enflammé, et il a tenu des propos, on va dire, n'exagérons pas diffamatoires, mais des propos qui n'ont pas plu au public. D'accord? Et ils n'étaient pas du tout contents. Et les organisateurs, ils l'ont pris et ils l'ont mis dehors. Et ils lui ont dit, tu ne reviens plus ici. On n'a pas besoin de toi. Va-t'en. Ben non, c'est un grand personnage, il a des drachotes, c'est un monsieur sympa. Mais bon, au début de carrière, il a fait des erreurs. Et il a senti qu'il avait fait une bêtise. Il est parti voir le Rav de Briskerov.
Il lui a raconté l'histoire. Et le Briskerov, il lui a dit, Maïr Varta, qu'est-ce que tu as gagné dans ton discours? Tu as gagné quoi ici? Il dit tous les jours, dans la Birkot à Torah, dans les bénédictions qu'on fait sur la Torah, alors les Ashkenazim, non, les Sfaradim, ils disent Al divrei Torah, oui. Les Ashkenazim, ils disent pas divrei Torah. Ils disent quoi? La Asok be divrei Torah. C'est quoi la Asok be divrei Torah? Donc on bénit à Hachem que de nous avoir permis, de nous a donné à l'étude de Torah. Maintenant, la Asok, c'est pas réellement s'adonner, c'est mieux que ça. La Asok, c'est aussi vraiment d'en avoir fait notre je dis pas commerce, vous allez me dire c'est une connotation d'argent, mais plus qu'occupation, vraiment notre, dites-moi un mot. Bon, vous trouverez. On va dire la Hasok. Maintenant, le Rav de Brise qui donne un machal. Un essek, c'est quoi un essek? C'est une affaire, c'est un business. Il dit si demain tu as un magasin, ouais, et rentre un client, un peu lourd, un peu exigeant, un peu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, monsieur, je ne cherche pas les lourds. Non, monsieur, je ne cherche pas les. Tu vas essayer de te mettre en cadre pour lui le satisfaire, d'accord? C'est un essai, tu as besoin, là, tu as maintenant besoin de payer ton loyer, tu as besoin de payer ta marchandise, tu ne vas pas cacher les clients. Tu ne vas pas dire à la tête du client, non, je ne sers pas celui-là, je ne sers pas celui-là. Tu vas servir tout le monde. Oui ou non? C'est un essai, comme ça on gère un essai. De la même façon, quand on dit la Hasok B'divrei Torah, on s'adonne l'étude de Torah, c'est que la Torah, quand tu la transmets, il faut voir ça comme un essek, avec perte et profit. Ça veut dire que tu dois tout faire pour sortir bénéficiaire de ton affaire. Tu ne peux pas venir maintenant et commencer à lancer un discours il va choquer celui-là, il va gêner celui-là, il va embêter celui-là, tu vas rentrer des polémiques, et à la fin, ça va se bagarrer. T'as gagné quoi? Maïr Vartax, t'as gagné. Si au contraire, si tu étais venu et tu avais dit un discours sympathique, tu aurais tout gagné. Les gens, ils auraient souri. La prochaine fois que tu viens, ils seraient venus te voir et tu serais revenu. Et celui-là, tu l'aurais attrapé. Celui-là, tu aurais envoyé son fils à l'Eshiva. Celui-là, tu aurais. Mille choses t'aurais fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu n'as rien fait de tout. Donc, c'est ça que le discours, il doit être attrayant. Donc, je vais encore une autre chose que je vous dis à vous tous. Parlez. N'hésitez pas à parler. Si on vous invite à parler, parlez. Et il faut toujours avoir un divrei Torah dans sa poche. Je vous raconte une histoire sur ça? Oui. Un des grands darshan de notre génération, il a écrit des dizaines de livres. C'est qui? Le Rav Yitzhak Zilberstein. C'est gentil, monsieur. Le Rav Yitzhak Zilberstein, d'accord, grand personnage, tzaddik, grand amit racham. Moi, les livres La Paracha, je les ai écrits par son srout. Quand j'ai vu ces livres à lui en hébreu, je me suis dit ça, ouais, il faut que je fasse un truc comme ça en hébreu. Et ça m'a inspiré. En français. J'ai en hébreu, en français. Maintenant, lui, dans un de ses livres, il dit comme ça, que tu ne sais pas où tes pieds t'emmènent et tu dois toujours avoir un divrei Torah dans la poche. Que tu trouves quelque part, hop, t'as de quoi dire. Et il raconte qu'un jour, donc il y a peut-être 50 ans, 60 ans, il était dans un bus. Il était en bus et il était assis à côté d'un policier. D'accord? Pourquoi tu rigoles? Vraiment, je rigole pas. D'accord, il était assis à côté d'un policier. Maintenant, c'est quelqu'un qui apparemment qui parle beaucoup et il a quelqu'un à côté de lui, une occasion peut-être de discuter, de rapprocher un juif à la Torah. Il se tourne vers lui et il voit son écusson. D'accord, il est marqué quoi sur l'écusson? Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit au policier? Il dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est Israël? Alors Israël dit, oui, c'est le pays, le Médina, machin. Mais c'est quoi les lettres? Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors il dit, je ne sais pas. Eh bien, sache que c'est les Rachetevot, comment on dit Rachetevot? Les initiales des Avot et des Imaot. Comment on dit? Shelosha, Arba, Imaot, Shelosha, Avot. Des 4 mères et les 3 pères. Comment? Avraham, dans israélien, Aleph, c'est le Aleph de Avraham. D'accord? Yitzhak, c'est le Yud de Israël. Yaakov, c'est encore le Yud de Israël. d'Israël. Ensuite, dans les Imaot, t'as Sarah, c'est le Shin. T'as Rivka, c'est le Resh. Et t'as le Lamed, c'est les A. C'est mignon. Alors le bonhomme, il a entendu ça. Il a dit, ah, c'est joli. Hein? Ouais, c'est pas grave. C'est les Rachetevot. Bon, toutes les lettres sont utilisées. Et il a été très intéressé. Il a dit, ah, c'est très joli. Qui c'est qui dit ça? Lui, c'est qui dit ça? C'est le Ben Ishraï qui dit ça.
Ah, tu sais que c'est Ben Ishraï? Tu es de quelle Eda? Ils ont commencé à parler, et on imagine qu'aujourd'hui, le monsieur doit avoir des grandes périodes, un grand chapeau, enfin, je sais pas, non, mais en tout cas, voilà, tu as été. Il faut toujours avoir un divrei Torah dans la poche parce que tu ne sais pas où tes pieds t'emmènent.